Monsieur De Stex. Je pense qu'il vous reste 5 minutes 40. D'accord avec à peu près tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais, chers collègues, ne soyons pas naïfs par rapport à ce qui est en train de se dérouler au Burundi. Bien sûr, nous soutenons tous le report des élections et le fait qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Mais je pense que tous les signes montrent aujourd'hui que le président a décidé de passer en force. Les élections législatives sont prévues dans 9 jours, le 5 juin, et le président a débloqué hier un budget de 25 millions d'euros pour compenser l'argent bloqué par la communauté internationale. Et donc, comme l'ont dit plusieurs orateurs, ce n'est pas d'ici quelques jours qu'on pourra rétablir une presse indépendante, des radios qui ont été saccagées, des radios qui ont été détruites. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont dit un certain nombre, mais en particulier Mme Moirou. Je crois que si on doit rompre évidemment les ponts pour l'instant avec le gouvernement burundais, on ne doit certainement pas rompre les ponts avec la population burundaise. Le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde. Le PIB par habitant est inférieur à 1 dollar par jour, 282 dollars par an par habitant. C'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer, qui n'a pas de ressources minières exploitées pour l'instant, et qui connaît une croissance démographique phénoménale, un taux de croissance de la population de 3% par an, 7 enfants par femme en moyenne, plus de terres agricoles. Pour ceux d'entre vous qui ont été au Burundi, vous le savez, tout est cultivé. Il y a déjà des conflits fonciers incroyables dans la même famille lorsqu'il s'agit de se séparer, de diviser les parcelles. Le conflit actuel a déjà produit 100 000 réfugiés, dont 25 000 au Rwanda, qui risquent d'être déstabilisés également par cet afflux de réfugiés. Et donc, quel que soit, et moi je souhaiterais évidemment également qu'il n'y ait pas de troisième mandat, qu'il n'y ait pas d'élection dans l'immédiat, mais soyons réalistes, nous ne pouvons pas abandonner le peuple burundais à son sort. Et donc nous devrons, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le scénario politique, continuer à être aux côtés du peuple burundais. Alors j'attire également votre attention sur un point qui n'a pas été beaucoup mentionné, et qui explique peut-être une certaine prudence du ministre des Affaires étrangères qui a été souligné à la Chambre, c'est que nous avons 770 Belges enregistrés à l'ambassade de Bujumbura, plus plusieurs milliers de Belgo-Burundais qui ne sont pas nécessairement recensés à l'ambassade. Le plan d'évacuation, c'est le ministre qui l'a dit à la Chambre, pour la Belgique, nous devrions évacuer au moins 1600 personnes en cas de problème. Et donc, ça doit nous rendre nécessairement un peu prudents par rapport à la situation. Moi, je ne voudrais pas voir se répéter le spectre du Rwanda, ou parce que la Belgique avait une position assez en pointe et une bonne position en pointe, ben, nous avons été ciblés par les autorités rwandaises de l'époque, en particulier par les milices rwandaises qui ne sont pas très différentes des milices dont j'arrive jamais à prononcer le nom, hein, les Imbonerakure. Enfin, si certains d'entre vous y arrivent, tant mieux, mais moi je n'y arrive pas. Et donc ces milices rwandaises n'étaient pas tellement différentes. Et donc moi je comprends, enfin je ne souhaite pas vraiment, je souhaite que la Belgique prenne une position claire, je crois qu'elle l'a fait, mais nous ne pouvons pas le faire seuls, nous devons le faire derrière le parapluie de l'Union européenne, de la francophonie ou de l'ONU, parce que j'attire votre attention sur les conséquences en termes de sécurité qu'il pourrait y avoir pour les Belges si notre pays montait trop seul en flèche sur cette problématique. Alors pour conclure, moi je crois que les pressions d'ici le 5 juin, je vois un seul organisme qui peut encore être sensible aux pressions. Je crois que le président, franchement, c'est trop tard. Quand on voit tout ce qu'il a fait et quand on voit ce que la communauté internationale a déjà fait, je vois mal, j'espère me tromper, mais je vois mal le président changer d'avis. En revanche, il y a encore un organisme qu'on pourrait essayer d'influencer, c'est la CENI. C'est la commission indépendante qui organise les élections. Parce que si la CENI décidait de dire que les élections telles que prévues aujourd'hui ne sont pas légitimes,
alors je pense que cela, ce serait un coup terrible pour le régime. Parce qu'aujourd'hui, les élections ne tiennent que si elles sont validées par la CENI. Or, la CENI, et en particulier son président, sont ceux qui ont organisé les 3 dernières élections, et elles l'ont été à la satisfaction générale. Les observateurs internationaux ont dit qu'elles étaient démocratiques et légitimes. Donc je propose de mettre l'effort sur la CENI d'ici le 5 juin. Et enfin, quel que soit le scénario politique, nous devons maintenir le dialogue avec le Burundi, y compris avec le président, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un acteur clé. Donc jusqu'au dernier moment, il faut essayer de l'influencer, poursuivre le dialogue, mettre toute notre énergie dans le dialogue et en particulier faciliter celui qui est actuellement en place sous la houlette du secrétaire général des Nations Unies, M. Saïd Djinnit, et éventuellement appuyé par la francophonie qui, je le crois, pourrait jouer un plus grand rôle dans cette crise. Merci.